Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir les camarades. Connectez-vous, on va échanger un peu. On va essayer de débattre un peu sur la situation de certains Ivoiriens de souche en Côte d'Ivoire. Ces Ivoiriens de souche qui ont pensé que le président Laurent Gbagbo était l'ennemi, vous avez vu. Ils se sont trompés d'adversaire. Les amis, connectez-vous, on va échanger un peu. Parce que c'est important. Les gens ont pensé que le président Laurent Gbagbo c'était l'amusement. Ouais, ils se sont trompés. Ils se sont trompés lamentablement. Tellement lamentablement qu'aujourd'hui, ils ne savent plus où donner de la tête. Ils vont dans tous les sens. Juste pour qu'on dise qu'ils existent. Pour qu'on dise qu'ils sont là. Pour qu'on parle d'eux. Mais vous-même, vous savez. Nous autres là, on est habitués à ça. On leur avait dit, ne précipitez pas les choses. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est lui le chef. C'est lui qui crée, c'est lui qui donne nom, c'est lui qui fait tout. Ils n'ont pas compris. Mais bon, connectez-vous, on va essayer d'échanger un peu. Et après, on va voir comment on peut se laisser. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Soyez salués depuis vos différentes positions. Moi, c'est le président Lota. Connectez-vous. Partagez, vous qui êtes là, s'il vous plaît, parce que c'est la meilleure façon pour tout un chacun de pouvoir mener ce combat-là. Voilà. Vous qui pouvez partager, vous partagez. Vous qui ne pouvez pas, vous likez, vous mettez le cœur, parce qu'on ne sait jamais qui est ami à qui. Voilà. Jean-Claude B. Sois salué, camarade. Oui, les amis, je vais vous parler un peu de notre sœur ivoirienne de souche, Annie Tchélé. J'espère que le son est bon, hein, parce que je n'ai pas envie de faire un direct où il n'y a pas le son. Donc, si vous avez le son, vous me dites, le son est bon. Si le son est mauvais, bon, je m'arrête quelque part. Puis Voilà, merci pour le cœur. Oui, je suis assis maintenant. Bonsoir. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cet après-midi chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons Dogo Blé qui est pris en otage par Alassane Dramane Ouattara. Nous avons des Ivoiriens qui sont emprisonnés simplement parce que ils aiment le président Laurent Gbagbo. Nous avons le camarade Damana Picasse, le SG du PPACI, qui est actuellement guetté par Alassane Dramane Ouattara parce que le dictateur, il a horreur des gens qui lui tiennent tête. Il aime les ropéros comme les blés goudés qui vont là où le vent, là où le soleil brille. Master Bill Lago, le PPAC en titre, soit salué grand frère. Soyez tous salués vous qui êtes là. Donc les amis, je voulais parler d'ici d'Annie Tchélé qui s'est trompé ou bien sa bouche a glissé, qui disait que le président Laurent Gbagbo même sait que elle a de l'estime pour lui. J'ai dit souvent ici sur la toile que les gens qui viennent d'arriver dans ce combat-là, ils ont tendance à oublier les choses tellement vite qu'ils mélangent les choses. Il y a des gens qui ont critiqué ici à l'aide Zaté en disant oui, elle est mauvaise, elle a fait ci, elle a fait ça. Mais cette femme que vous voyez là, elle était à la base de tous les malheurs de notre mère Nadi Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. Ils ont contribué à diviser la diaspora. Ces personnes-là, ils ont contribué à diviser la diaspora. Je le dis parce que ce sont des gens, au moment où le président Laurent Gbagbo avait besoin d'eux, au moment où le président Laurent Gbagbo avait besoin de tous les enfants de la Côte d'Ivoire unis derrière lui pour pouvoir renverser Alassane Dramane Ouattara ou tenir la dragée haute à Alassane Dramane Ouattara, ils ont profité, ils ont trouvé bon
de créer un mouvement de femmes célibataires dont eux seuls savaient l'aboutissement. Ils ont créé des clans, ils ont insulté matin, midi, soir ici le président Laurent Gbagbo. Oui, il y a eu des gens qui ont répondu à ça et aujourd'hui ces personnes-là, on les appelle des insulteurs publics. Mais c'est dommage pour ceux qui ne savent pas où ça a commencé et puis comment ça a commencé. Parce que vous voyez le combat que nous menons là. Il y a des gens qui sont nés en 2000 et qui pensent qu'Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un que les Ivoiriens détestent. Il y a des gens qui sont nés en 2015 qui pensent que Soro Guillaume, c'est quelqu'un que les Ivoiriens détestent. C'est un politicien. Non, ces personnes que je viens de citer là, ce sont des assaillants, ce sont des rebelles, ce sont des gens qui ont tué des milliers d'Ivoiriens. Les Ani Tchélé là ont contribué à diviser la diaspora. Les Ani Tchélé avec les Blé Goudé, ils ont payé de l'argent à certains cyberactivistes que je ne citerai pas le nom ici pour diviser la diaspora, pour diviser le combat de l'unité du peuple ivoirien. Donc aujourd'hui, quand Ani Tchélé sort pour dire que le président Laurent Gbagbo même sait qu'elle a de l'estime pour lui, automatiquement on se rend compte que c'est le vent qui tourne là qui les fait peur. C'est parce qu'ils savent qu'en 2025, nous allons prendre le pouvoir, qu'ils ont commencé déjà à se rallier. Mais moi, je suis heureux qu'ils veulent se rallier. Mais ils se rallient comment? Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent semblant d'être avec nous. On veut des gens qui s'excusent publiquement. On veut des gens qui disent que oui, nous avons eu tort. On veut des gens qui disent que oui, vraiment, on s'était trompé. On veut des gens qui disent aux Ivoiriens, oui, on s'excuse, on n'a pas cru au président Laurent Gbagbo. On n'a pas cru au dernier moment où le président devait sortir. On ne croyait plus parce qu'on s'est dit, le combat est trop hard, il fallait aller au restaurant pour avoir de quoi manger. Mais ceux qui ont cru, ceux qui sont restés intacts, dignes, fiers, comme les Mastébil, c'est des gens, c'est des grands frères que je connais depuis plusieurs années. Ils n'ont pas changé. C'est des gens qui sont restés dignes, fiers. Même s'ils ne s'affichent pas publiquement, vous devez savoir que c'est des gens qui portent le président Gbagbo Laurent dans leur cœur. Donc quand vous voyez nos sœurs là aujourd'hui sortir et dire oui, le président même sait que j'ai de l'estime pour lui, mais le président n'a pas changé. C'est vous qui avez changé. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais changé. Il s'est adapté à chaque situation de sa vie. Le président Laurent Gbagbo, c'est un homme politique. Il s'adapte au fur et à mesure. C'est-à-dire que comme vous êtes devenus des ennemis du président Laurent Gbagbo, comme vous avez démontré à la face du monde que le président Laurent Gbagbo est votre ennemi, il était obligé de s'adapter. Ceux qui ne savaient pas, ceux qui ne savent pas, disent toujours que le président Laurent Gbagbo a trahi, a laissé tomber les gens avec qui il était, mais il n'a jamais trahi qui que ce soit. Il s'est adapté au fur et à mesure qu'il avançait. Il fallait être Gbagbo pour sortir de cet enfer et venir créer un parti politique qui va être la première puissance politique en Côte d'Ivoire. Un parti politique qui n'a que 2 ans. Il faut adapter. Parce que pour qu'il puisse créer le PPACI, il y a eu le FPI, Gore, il y a eu le FPI à Finguessan. Lui, il s'est encore adapté. Le président, il ne cesse de s'adapter. Vous ne vous adaptez pas parce que vous ne croyez pas. Vous ne vous adaptez pas parce que vous ne savez pas où nous allons. Vous n'arrivez pas à vous connecter à la lumière du président Laurent Gbagbo parce qu'il va vite. Il est fort que vous. Il est rapide que vous. Il est intelligent que vous. Il pense 2 fois plus que vous parce qu'au moment où vous passez votre temps à parler des gens, lui pense comment redresser la nation ivoirienne. Lui pense comment faire pour que les Ivoiriens puissent se réveiller, comme les Allemands se réveillent, comme les Russes se réveillent, sans aller au boulot, mais que le gouvernement puisse leur donner 400 €, 500 €, 1000 €, parce que le gars ne travaille pas. La Côte d'Ivoire mérite mieux. Et le président Laurent Gbagbo, quand il dort, il réfléchit à ça. Il se pose la question, comment faire pour que la Côte d'Ivoire sorte du néant, là où nous nous trouvons. Pour cela, il s'est adapté. Et comme il s'est adapté, vous autres qui êtes des aventuriers politiques, vous autres qui êtes des fanfaronneurs, vous autres qui êtes des profiteurs, vous qui séchez vos habits là où le soleil brille, je parle d'Ani Tchélé ici, je parle de Charles Blé Goudé qui dit jusqu'à je vais défendre Alassane Draman Ouattara si son pouvoir est attaqué. Et aujourd'hui, il ne fait que ça. Au lieu de dénoncer la forfaiture d'Alassane Draman Ouattara,
face aux Ivoiriens, il ne fait que décrier la politique du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir. Il ne tient rien du tout. Le président Laurent Gbagbo ne fait qu'encourager le peuple ivoirien à aller libérer la Côte d'Ivoire. Mais vous, qui êtes dans l'opposition, qui êtes opposé au président Laurent Gbagbo, on se pose la vraie question. Est-ce une alliance avec le RHDP qui se profile? Est-ce une alliance qui s'est déjà faite dans le noir que nous ne savons pas? Est-ce une alliance qui vous fait faire ce que vous faites? Parce que nous savons que vous êtes des Ivoiriens de souche. Et j'ai toujours dit, un Ivoirien de souche ne doit pas rester derrière. Nous devons récupérer tous ceux qui sont récupérables. J'ai dit ici à la camarade Annie Tchele, la grande sœur Annie Tchele, l'actrice ou la journaliste ratée Annie Tchele, viens à la maison, mais viens dans la vérité. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est comme si tu veux faire du buzz. Le buzz n'a plus sa place en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on a besoin des gens qui sont capables de passer à l'action. On a besoin des gens qui sont capables de démontrer aux Ivoiriens qu'ils peuvent compter sur eux. On a besoin des gens qui peuvent dire aux Ivoiriens, les gars, allons-y, prends le pouvoir, donnons-le au président Laurent Gbagbo pour que celui-ci enlève les Ivoiriens dans la souffrance. Parce qu'on n'aurait jamais cru, nous autres, de nos vivants, savoir que des gens comme Charles Blé Goudé allaient se mettre en public et dire aux Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat, ne doit pas être candidat. Vous le savez, mais vous l'obligez. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, il est devenu celui qui ne veut pas du président Laurent Gbagbo au pouvoir. Il est devenu celui qui combat le président Laurent Gbagbo. Si on vous avait dit ça, vous aurez dit c'est faux. Parce que nous, notre génération, nous qui étions là quand Charles Blé Goudé était encore le général de la rue, on ne peut pas croire ça. Parce que nos oreilles ont entendu mieux que ça. Nos oreilles ont vu mieux que ça. Parce que nous savons que ce monsieur-là, il vaut plus que ça. Mais que faire quand il traîne dans la boue? Est-ce que c'est nous qui allons aller le tirer de la boue là où il se trouve? Je ne pense pas. C'est lui-même qui va faire l'effort de sortir de là pour que le président Laurent Gbagbo puisse l'arroser avec l'eau propre, l'eau pure. Oui, parce que celui-là qui a la lumière en lui, celui-là qui fait de toutes sortes que les Ivoiriens ont toujours de l'espoir, celui-là qui fait rêver le peuple ivoirien, parce que mine de rien, avant l'avènement du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient dans la détresse. Avant le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne savaient pas où donner la tête. Avant que le président Laurent Gbagbo ne revienne en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se cherchaient parce que ceux qui se disaient soi-disant des hommes opposés à Alassane Dramane Ouattara n'existaient pas. Je vous prends l'exemple de Simone Veil. Elle était en Côte d'Ivoire, elle n'existait pas. Il a fallu que le président Laurent Gbagbo revienne pour qu'elle puisse enfin exister. Il a fallu que le président Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse parler de Henri Konan Bédié. Il a fallu que le président Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse parler de Afin Guessan et de tous ceux qui se font appeler opposition en Côte d'Ivoire. Je vous dis, respectez le président Laurent Gbagbo parce que lui, il s'adapte à la situation. Vous qui cherchez de quoi manger, vous allez toujours chercher. Vous allez tourner, vous allez pleurnicher, vous allez essayer de ramasser les crottes qu'Alassane Dramane Ouattara va vous jeter. Parce que Dramane Ouattara, il ne pardonne pas avec le pouvoir, il ne plaisante pas avec le pouvoir. Tous ceux qui veulent manger à sa table doivent lécher ses bottes. C'est ça, lui, il fait. Et c'est ce qui ne plaît pas au président Laurent Gbagbo. Quand tu es ivoirien, tu dois avoir une dignité. Quand tu es ivoirien et que tu dis que tu es ivoirien de souche, tu dois avoir une fierté. C'est cette fierté-là qui fait que nous autres, là, on continue ce combat parce qu'on ne peut pas se rallier. On ne se rallie pas aux sanguinaires, on ne se rallie pas aux assaillants, on ne se rallie jamais aux étrangers comme Alassane Dramane Ouattara qui ne sont pas reconnaissants parce que la Côte d'Ivoire leur a tout donné. La Côte d'Ivoire a vraiment tout donné à Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire ne cesse de donner à Alassane Dramane Ouattara et à tous ces étrangers qui aujourd'hui ne sont pas fichus de reconnaître que le président Laurent Gbagbo est celui-là même qui est capable d'enlever la Côte d'Ivoire dans la misère. Aujourd'hui, regardez les Assimi Goïta. Mais quand ils sortent, ils sont fiers. Pourquoi ils sont fiers? Parce que simplement ces personnes-là, ce sont des grandes personnes. Ce sont des seigneurs. Ces personnes-là aujourd'hui sont vénérées dans les pays. Pourquoi? Parce qu'un jour en Côte d'Ivoire, il y a eu quelqu'un qui avait commencé ce combat-là. Celui-là qui a dit non à l'humiliation.
celui-là qui a dit récomptons les voix, celui-là qui a dit dignité est mieux que l'opulence dans l'oppression. Le président Laurent Gbagbo est resté intact. Je dis encore à tous ces Ivoiriens qui n'ont pas encore pris les cartes d'adhésion PPAC, faites-le. C'est une manière pour vous de sauver l'honneur du président Laurent Gbagbo, de laver sa dignité, de montrer à ces personnes comme les Annie Tchele qui sont allés au restaurant, qui n'ont pas cru, parce que ces personnes à un moment donné, ils ont douté. La seule différence entre nous autres et eux, c'est parce que eux, ils ont douté. On est tous Ivoiriens, je le dis, on est tous Ivoiriens. Mais si tu as douté du guide, tu vas sortir du rang. Et c'est ça qui s'est passé avec Charles Blé Goudé. C'est ça qui s'est passé avec Annie Tchele. C'est ça qui s'est passé avec beaucoup d'autres cyberactivistes comme les All Black Modo, comme plein de gars. Ils sont partis parce qu'ils ont douté à un moment donné. Ils sont partis parce qu'ils avaient faim. Ils sont partis parce qu'ils ont dit qu'est-ce que nos enfants vont manger. Ils sont parce qu'ils ne savaient plus où mettre la tête. Ils ne savaient plus comment faire pour survivre. Mais la dignité vaut toujours mieux que les milliards d'Alassane Draman Ouattara. Nous autres, là, nous sommes restés dignes. On est fiers de sortir et de commenter les posts d'Annie Tchele qui disent que le Woody de maman, c'est qu'elle a de l'estime pour lui. Vous qui êtes connectés, vous savez très bien que cette femme-là, elle a traîné, il a dit que humilier le président Laurent Gbagbo d'une manière que nous autres, on était choqués. On se disait, mais est-ce que le président Laurent Gbagbo, là, il va nous recevoir un jour dans sa vie? Parce que les gens comme les Annie Tchele, là, ils ont mangé à sa table. Ils ont été journalistes grâce à lui. Ils ont eu des gardes de corps grâce à lui. Ils ont eu même concours de l'ENA grâce à lui. Mais ces personnes, tellement ils sont méchants, tellement ils sont indignes, tellement ils sont impurs, tellement ils ne croient pas au combat du président Laurent Gbagbo, ils se sont détournés de la voie. Ils se sont retournés. Ils se sont ralliés. Mais ce ralliement a coûté la vie à d'autres personnes. Oui, ce ralliement a fait que d'autres personnes sont en prison. Ce ralliement a fait qu'il y a eu la division dans la diaspora. Ce ralliement a fait qu'aujourd'hui, il y a eu des clans dans la diaspora. Aujourd'hui, le ralliement là, a fait qu'aujourd'hui, dans la diaspora, les gens se regardent anciens défaillants. Pourquoi? Parce que ces gens de personnes-là n'ont pas cru au combat du président Laurent Gbagbo. Parce que les gens comme les Annie Tchele, là, à un moment donné, ils sont allés voir au restaurant et ils se sont dit, oui, si on se rallie à Blé, Blé étant rallié à Afi étant au RHDP, si ça tombe sur Afi, ça va arriver sur nous. Et c'est comme ça, ils sont allés petit à petit se rallier. Ça fait pitié, ça fait honte. Parce que nous autres, là, on a tellement voulu croiser le président Gbagbo Laurent qu'après avoir regardé ces gens de personnes comme les Annie Tchele, on se pose la question, est-ce que le guide a encore le courage de recevoir encore cette jeunesse-là? Est-ce que le guide a encore le courage de pouvoir pister cette jeunesse-là? Est-ce que le guide encore peut accepter de donner sa lumière à ces personnes? Parce que le président Laurent Gbagbo a beaucoup donné à Charles Blé Goudé. Le président Laurent Gbagbo a permis qu'Annie Tchele soit journaliste alors qu'elle était très très nulle. Elle fait partie de ces artistes en Côte d'Ivoire qui sont nuls. On ne connaît pas les passages en Côte d'Ivoire. Quand je vous parle de Didier Arafat, tout le monde sait qui il était. Quand je vous parle de Doub Saga, tout le monde sait qui il était. Mais quand je vous parle d'Annie Tchele, personne ne sait qu'Annie Tchele est artiste. Comédienne ou actrice ou personne ne sait. Mais grâce au président Laurent Gbagbo, celle-là est rentrée à la présidence comme elle voulait. Elle allait où elle voulait, quand elle voulait. Parce qu'à un moment donné, ces personnes-là, le président Laurent Gbagbo les a appelés vers lui. Venez, nous allons mener ce combat de liberté, ce combat de dignité, ce combat où tu ne baisses pas la tête, ce combat quand tu sors, quand tu parles, tu n'as pas besoin de cahiers, de feuilles, parce que ce qui te dit est vrai. La vérité n'a pas besoin de se cacher. Elle sort et elle s'exprime. C'est ça que nous faisons. Nous sortons, nous nous exprimons. Nous n'avons pas besoin de nous cacher. Mais aujourd'hui, quand le président Laurent Gbagbo décide de ne plus recevoir ces personnes-là, d'autres sont choqués parce qu'ils disent quoi? Le président Laurent Gbagbo ne veut pas recevoir Charles Blé Goudé. Le président Laurent Gbagbo ne veut pas recevoir Annie Tchele. Le président Laurent Gbagbo ne veut pas saluer Assal Fo. Le président Laurent Gbagbo ne veut pas.
Mais je vous dis, le président Laurent Gbagbo, c'est un être humain. En plus d'être un Dieu vivant, c'est un être humain. Un être humain, là, il y a des douleurs qu'on n'efface pas. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas effacer du revers de la main. Les Anichele là font partie de ces personnes-là qui ont trahi et ça fait vraiment très mal. Prenez l'exemple du ministre Aristide Djedje. Ce sont des gens que le président Gbagbo Laurent a compté sur parce qu'il s'est dit oui, ceux-là, ils sont avec moi il y a longtemps. Ceux-là, ceux-là donnent des postes, ils vont faire ça, ils vont faire ci. Mais les Aristide Djedje là, c'est eux qui ont vendu le président Laurent Gbagbo. Donc quand vous voyez les blés boudés, ça ne fait rien, ça ne change rien, ça ne nous inquiète même pas. Parce qu'on sait que vous ne valez rien du tout. Donc les amis, c'était mon petit ras-le-bol pour Anichele, pour lui dire que le président n'a pas changé. Il s'est adapté. Et qui dit adapté, c'est changer de stratégie d'approche. Le président a changé de stratégie d'approche. Il a changé de stratégie d'amitié. Le président a changé tout ce qui est approche vis-à-vis de lui. Parce que vous, à un moment donné, vous avez donné tout ce qu'il fallait. Mais tout le monde peut le trahir. Soro peut le trahir, on peut comprendre. Bakayoko peut le trahir, on peut comprendre. Touré Mamadou peut le trahir, on peut comprendre. Mamadou Koulibaly peut le trahir, on peut comprendre. Mais vous qui êtes nos parents, vous qui êtes Ivoiriens de souche, qui n'êtes pas des parvenus, qui n'êtes pas tombés du ciel, qui n'êtes pas des gens qui avaient inventé vos villages, vous qui êtes des vrais Ivoiriens de souche, mais quand vous vous ralliez, quand vous trahissez le guide, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Parce que c'est un être humain. À un moment donné, réfléchissez. Si vous voulez revenir, demandez pardon publiquement. Si vous voulez revenir, demandez pardon publiquement aux Ivoiriens. Parce que je vous dis tout le temps, ceux qui pensent que trahir le président Laurent Gbagbo, c'est demander pardon au président Laurent Gbagbo, vous vous trompez. Parce que la majorité des Ivoiriens aiment le président Laurent Gbagbo. Les gens nous avaient dit ici en créant le mouvement des femmes célibataires que le président Laurent Gbagbo ne peut plus casser œuf. Depuis que les femmes célibataires ont quitté le président Laurent Gbagbo, depuis que Blé Goudé a quitté le président Laurent Gbagbo, c'est fini, le président est tombé. Vous-même regardez de vos propres yeux. Blé ici qui disait que oui, Stéphane Kipré c'est un traître. Mais Blé avait l'opportunité maintenant là, de démontrer aux Ivoiriens que lui, Blé, là, il a fait la prison pour une bonne cause. Et il était l'heure, comme il est dit, il était l'heure d'être député, maire ou président de conseil régional de sa région. Il devait aller à Daloa affronter Stéphane Kipré pour démontrer aux Ivoiriens que lui, là, il était avec Gbagbo quand Stéphane Kipré était contre Gbagbo. Il devait démontrer aux Ivoiriens qu'il a fait la prison pour une juste cause. Parce que lui, il est parti à la CPI par rapport à un objectif bien précis. Il est parti à la CPI parce qu'il devrait empoisonner le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il devrait anéantir le président Laurent Gbagbo. Parce que lui, là, il devrait aller voler l'option du président Laurent Gbagbo pour pouvoir être celui de la nouvelle génération. Mais vous savez, quand tu es un envoyé de Dieu, personne ne peut voler ton étoile. Même empoisonné, tu réussiras toujours à te redresser. Oui, à sortir de là où les gens pensaient que tu ne pouvais plus sortir. À sortir des bombes des Français et puis revenir être le numéro 1 en politique ivoirienne. Oui, il faut le faire. Il faut s'appeler Gbagbo pour être celui-là. Il faut qu'on dise que oui, tu es Gbagbo pour que ça soit vrai. Gbagbo a beaucoup fait aux Ivoiriens. Il continue de le faire et nous le savons qui va le faire. Vous qui l'avez trahi, asseyez-vous, soyez tranquille. 2025, vous allez vous rallier. Et je suis sûr que même avant 2025, vous allez vous rallier. Moi, je suis fier. Ceux qui se rallient comme les Wilwe Jordan, tu as insulté le président Gbagbo Laurent. Tu as insulté Nadi Gbagbo. Mais aujourd'hui, ils se sont ralliés. Je vois, il y a une fille aussi, Clarisse Nyokpo. Elle insultait le président Laurent Gbagbo. Mais je suis fier aujourd'hui qu'elle a des milliers d'abonnés qui sont pro-Gbagbo et qui sont avec elle parce qu'elle a retrouvé la lumière. Quand tu es dans les ténèbres, c'est difficile. Quand tu es manipulé, c'est difficile. Mais il faut être un gars, il faut aimer Dieu, il
faut aimer la lumière. Quand tu es dans la lumière, même les ordinateurs qu'on va te proposer, même les centaines de billets de milliers qu'on va te donner, ça ne va jamais te ramener dans la nullité, dans le noir. Je vous dis, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient parties parce qu'il y avait la manipulation du côté de Simone, de Blé Goudé, d'Alassane Draman Ouattara. Beaucoup sont partis. Je vous le dis, j'avais croisé cette Clarisse Nyokpo si l'émission du camarade Olivier Le Monac. Mais notre soeur là, elle ne s'exprimait qu'en termes d'injures concernant Nadi Gbagbo et le président Laurent Gbagbo. Elle était vraiment d'une arrogance qui ne disait pas son nom. Mais aujourd'hui, quand j'écoute certaines de ces vidéos, je suis fier parce que je me dis que le temps est passé. Et ce que nous disions dans le passé, les gens nous traitaient de tous les noms. Ces mêmes personnes-là, ils nous ont rejoints. Et nous sommes fiers de les recevoir. Parce que là où nous allons, nous ne devons pas laisser un seul Ivoirien derrière. Aucun Ivoirien, même ceux qui ont manqué le respect hier au président Laurent Gbagbo, s'ils se rallient, on les récupère. Oui, tous ceux qui se rallieront, on va les récupérer. Parce que là où nous allons, en face, il y a la communauté internationale. Là où nous allons en 2025, en face, il y a la France. Là où nous allons là, en face, il y a Alassane Draman Ouattara et tous ces étrangers qu'il a fait enrôler. Tous ces Libanais qui ont les pièces d'identité alors que les Ivoiriens n'ont pas encore de pièces d'identité. Tous ces Mossis qui ont les pièces d'identité alors que les Ivoiriens n'ont pas encore de pièces d'identité. Je vous dis et je vous le répète, nous allons atteindre l'objectif que nous voulons atteindre en 2025. Mais le 2 septembre déjà, vous devez démontrer au président Laurent Gbagbo que vous existez. Et vous devez le faire dans les urnes. Chacun doit le voter massivement. Tous les candidats PPACI sans exception. Prenez vos cartes d'adhésion. Ce sont ces cartes d'adhésion-là qui feront la différence entre vous et nous autres. Entre vous et les gens qui n'aiment pas le président Laurent Gbagbo. Les amis, c'était le président Lota. Je vous aime et je vous dis à demain pour un autre direct. Voilà. Master Bilago. Casse tout recasse. Que Dieu soit toujours avec nous. Je le dis, frérot, c'est Dieu seul qui peut libérer Gbagbo, qui peut libérer la Côte d'Ivoire. Je vous aime et je vous dis à plus tard.